Les Gazaouis se déplacent de plus en plus vers le sud, d'autant qu'on a su que l'armée israélienne intensifiait ses actions sur le grand camp de Ran Younes, donc la partie sud de Gaza. Écoutez ce correspondant d'Al Jazeera. Il est à Rafah, c'est le point frontière avec l'Égypte. Il est en train de ce qu'on appelle un duplex, on connaît ce mot, il est en train de faire un duplex en direct. Et lorsqu'il parle, on va l'écouter, lorsqu'il se parle, eh bien, on voit bien que même à Rafah, la vie est compliquée pour les Gazaouis. On regarde. This is the tragedy of every airstrike, causing more problem and forcing more Palestinian displacement, which can, of course, mount the pressure on healthcare facility as well as evacuation zone as we're getting into. Oh my God! Did you hear that? Oh my God! Oh, that's the hospital. That's the hospital. Oui. That's the hospital. On entend le drone. Oui, on entend les drones, mais surtout ils sont très calmes. Ils continuent, ils entendent les drones, ils continuent à marcher jusqu'à Are la you guys hearing première. that? Are you guys hearing this? All the debris. Loïc. Oui. Voilà, donc il continue son duplex et avec en arrière-plan ces fumées noires et on vous entendait dire, oui, on entend effectivement le bruit de drones. On entend le drone, mais il doit y avoir des drones en permanence, je pense. Oui, c'est pour ça, parce que sinon il ne serait pas resté là. Donc le bruit du drone n'indique pas aux Gazaouis le fait que des bombes vont être larguées. Non, parce que le drone, c'est un drone d'observation. Là, les frappes, vous avez vu, il y a on voit 3 frappes qui sont, j'allais dire, relativement réduites. C'est pas de la bombe de 500 kilos. Donc c'est probablement des frappes qui ont été faites par le drone. Mais un drone, il peut observer et ne pas tirer. Et puis là, bon, il a tiré, mais au-dessus de Gaza, il y a des drones en permanence. Donc c'est pour ça qu'ils y font plus attention. Alors, on n'a pas la confirmation qu'il s'agit d'un hôpital. Lui le dit, en tout cas, hein, c'est le correspondant, il connaît bien les lieux. Il dit, voilà, je vois que c'est l'hôpital. C'est Rafah. C'est le point de passage des Gazaouis pour tenter de quitter la bande, le territoire, pour aller vers l'Égypte. On a envie de dire, on est tranquille nulle part, à Gaza, quand on est Gazaoui. Bah, c'est la vérité. Ils sont tranquilles nulle part. Et c'est aussi le lieu de passage de l'aide internationale. Et c'est aussi le lieu de passage, dans l'autre sens. Ce qui montre à quel point cette opération d'aide est très compliquée et ne correspond pas aux besoins de la population aujourd'hui, qui sont absolument massifs. Et je le disais en annonçant ce sujet, ce reportage, évidemment, les Gazaouis se déplacent. Ils sont invités à aller là. Donc, aller là qui n'est pas du tout un bout de territoire de Gaza épargné, Rina Bassiste. Oui, je crois, on a parlé tout à l'heure de cette question qui était évoquée tout à l'heure de la date, le début janvier, le mi-janvier, la fin janvier. Et là, on voit que la pression sur Israël augmente. Et comme la pression sur Israël augmente, l'armée israélienne a besoin, en fait, d'avancer plus rapidement. Donc là, il y a cette balance qui n'est pas toujours positive, de cette pression d'aller plus vite, parce que si on y va plus vite, il faudra aussi amener des résultats et plus vite. Et je reviens aussi à cette petite question. On a parlé tout à l'heure aussi des signes noirs. Là aussi, les Américains, en fait, ils n'ont pas dit publiquement, c'est la date qu'Israël doit s'arrêter. Pourquoi ils n'ont pas donné publiquement ces dates? Justement, c'est dans la même logique, parce qu'au moment où on donne une date, si Noir c'est, lui, il se barricade, il attend que ça passe. Il attend que ça passe. Et là, on est dans cette logique-là. L'armée israélienne ne peut pas laisser ce temps passer jusqu'à mi-janvier, au fin janvier. Donc là, il y a des opérations très fortes. Si c'est à Rafah, on ne sait pas encore les détails, mais sûrement à Khan Younes. Début janvier, ça fera 3 mois. Il faut voir l'avancée de la guerre, mais aussi le poids sur Israël. Mobilisation pendant 3 mois. C'est-à-dire que l'économie israélienne, ça lui pose des problèmes. Et donc, il y a la conjonction de l'avancée et des gestes, les gestes,
les objectifs qu'elle doit concrètement montrer, Sinoir, comment ça s'appelle, les tunnels, etc. Mais aussi de l'autre côté, de la capacité d'Israël à vivre dans la durée. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que la pression américaine, à 3 mois, va être extrêmement forte. Et les otages, au milieu de tout ça, il y a eu des rumeurs plutôt encourageantes avec un président israélien qui déclarait Israël est prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire. Il disait ça mardi, pardon, au tout début de la semaine. On y a cru, il y a une réunion à Varsovie avec les principaux médiateurs. Mais voilà, le Hamas a fait savoir qu'il ne voulait plus de trêve. Il veut un arrêt total des combats. Nicolas Rouget, merci d'être avec nous. Quelles sont vos informations sur le degré de négociation sur les otages? Est-ce que là, c'est au point mort? Alors, tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, les négociateurs israéliens semblent encore quand même confiants dans l'idée qu'il y a une possibilité de négociation. C'est-à-dire que ça reste très opaque, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas idée. Est-ce que ça bloque vraiment juste à niveau de cette sémantique un petit peu entre pause humanitaire et cessez-le-feu complet? C'est pas sémantique, hein, c'est un peu horrible de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a une énorme différence. Mais est-ce que c'est juste que ça qui bloque, ou est-ce qu'il y a évidemment d'autres discussions en fond au niveau de juste quels otages, on sait que c'est aussi un problème, quels otages vont être libérés, dans quel ordre, de quelle façon, est-ce que le Hamas y a accès, et tous ces problèmes logistiques qu'on connaissait pendant la dernière trêve. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on l'entend même au plus haut niveau de l'État, parce que ce que le président Yitzhak Herzog a dit, il l'a répété aussi depuis, c'est-à-dire qu'Israël était prêt à aller plus loin. On sait que même du côté de Netanyahou, aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qu'il recherche d'un certain côté, à ramener des otages. Il en a besoin, non seulement évidemment pour la vie de ces Israéliens qui est en danger, mais aussi pour son capital politique à lui-même. Donc ces négociations elles sont au point mort, mais elles ne sont pas finies. En tout cas, c'est quelque chose que d'un certain côté, les deux côtés recherchent aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui a jugé sur les jours qui viennent, évidemment. Merci beaucoup Nicolas Rouget, en appui de ce que vous dites. Le Ghazi Hamad, il est membre du bureau politique du Hamas. Il disait ceci aussi il y a quelques heures: certaines personnes recherchent une petite pause, mais nous voulons mettre un terme à l'agression parce que je pense qu'Israël prendra la carte des otages et qu'après, elle déclenchera une nouvelle série de tueries et de massacres contre notre peuple. Je pense que nous ne jouerons pas à ces jeux. Il y a un degré de confiance en dessous du niveau de la mer entre les deux parties. Évidemment, Netanyahou, hier, a aussi dit nous irons jusqu'au bout. Bon, parfois, les déclarations les plus extrémistes, les plus sévères, précèdent une détente et peut-être une trêve. Oui, Bon, oui, mais enfin, il y a quand même une situation objective qui fait que les otages, c'est le dernier atout de Hamas à Gaza. C'est-à-dire qu'à Gaza, ils sont en train de perdre. Ça prendra du temps. Rien que ce temps, évidemment, n'est pas favorable à Israël, mais quand même, Israël a les moyens militaires de gagner à Gaza. Donc le dernier moyen de survie pour Hamas, c'est de faire tapis, c'est-à-dire cesser le feu et évacuation de nos cadres contre les otages. Ils ne peuvent pas y aller par petites doses parce que de toute façon, ils ont perdu. Donc ils jouent leur survie et donc ils demanderont un cessez-le-feu général et éventuellement le sauvetage des cadres. Donc. Il y a une autre dimension qui est intéressante dans les discussions en ce moment, c'est aussi les discussions politiques qui sur l'après, où on parle du Hamas qui pourrait rejoindre l'OLP, c'est-à-dire le mouvement dirigé par Mahmoud Abbas, et ce qui créerait une sorte d'organisation commune pour toutes les forces palestiniennes dans la perspective d'une négociation, d'une solution politique. Tout ça est très ambigu, mais il y a une toile de fond de beaucoup de choses qui bougent dans tous les coins. Il y a eu ce plan saoudien dont on a parlé avec l'exfiltration des cadres du Hamas vers Alger. Il y a vraiment un bouillonnement. Réalité, ça bouge derrière. Voilà, il y a des choses qui bougent. Les déclarations péremptoires et très excessives sur « il ne se passera rien ». Tant qu'on n'aura pas gagné, il se passe des choses. Il se passe des choses parce que l'issue de cette guerre n'est pas... on n'est pas dans un schéma classique, connu et prévisible. Mais parce que ni le Hamas ni Israël ne pensent qu'il sera vraiment vainqueur? Bon, je pense surtout cette question des otages. C'est vrai, il y avait ces grandes déclarations des Hamas. Bon, a priori, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Un accord tant qu'il n'y aura pas que les combats ne cessent pas complètement. Mais on a aussi vu ces derniers jours plusieurs en fait vidéos des otages qui étaient diffusées par Hamas. Et ça, c'est quand même un signe. Parce que pourquoi diffuser ces images?
sinon pour mettre la pression sur Israël. Et Hamas sait très bien qu'Israël ne va pas arrêter, ça c'est exclu. Donc les seules raisons derrière ces vidéos doivent être que quand même, malgré les grandes déclarations, peut-être il y a des négociations. Pour conclure, en quelques secondes, général, sur la situation, quelques secondes, le rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui, effectivement, sur le terrain, Israël remporte un certain nombre, avance, disons. Mais M. Netanyahou sait très bien que la fin des combats, c'est la fin de Netanyahou aussi. Israël ne veut plus de Netanyahou. Oui, Premier sujet. C'est un élément de l'équation. Et de vous faites bien nous l'autre rappeler. côté, le Hamas a intérêt à préparer la suite. Et c'est pour ça que les discussions avec l'OLP, etc., sont intéressantes, parce que ça, c'est une ouverture pour la communauté Il internationale. n'y aura pas de trêve à Gaza à Noël, si on vous écoute. Mais le pire n'est jamais sûr.